Ah, les seigneurs Sith. Je sais que ce sont des personnages que vous adorez, mais cette vidéo n'est pas spécialement là pour les mettre en lumière. Elle est là pour être le témoin du pire que sont capables de réaliser ces terribles rivaux des chevaliers Jedi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous propose de découvrir les pires atrocités commises par des seigneurs Sith. Nous pourrions commencer dans un premier temps avec le canon, en abordant le cas de Darth Maul. Vous le savez, celui-ci n'est pas réellement mort à la fin de la menace fantôme, puisque sa rage était telle qu'il est parvenu à s'enfoncer tellement profondément dans le côté obscur qu'il est parvenu à trouver un moyen de survivre à ses terribles blessures. Et même si cela l'a quand même plongé dans une folie certaine pendant près de 10 ans, celui-ci s'est retenu à une seule chose pour se maintenir en vie, sa haine du Jedi Obi-Wan Kenobi, celui qui lui a volé son destin, celui qui lui a brisé tous ses rêves. Et pour cela, lorsque le Zabrak reçoit la visite inattendue de son frère Savage Opress, Maul se voit donner l'opportunité d'enfin obtenir sa vengeance tant attendue. Et pour attirer le Jedi dans un piège, il n'y a rien de mieux qu'un bon gros massacre d'innocents. Ce dernier s'organise sur le monde de Rey Donia dans la bordure extérieure, où Maul exécute sans merci et sans aucune pitié tout un tas de pauvres villageois avant d'envoyer la captation de ce carnage sur Coruscant. Une fois le message transmis, et même s'il est bien conscient qu'il ne peut s'agir que d'un piège, Obi-Wan n'a pas d'autre choix que de se rendre sur place pour finir ce qu'il avait commencé sur Naboo 10 ans plus tôt. Malheureusement, l'alliance des deux Zabraks surprend le maître Jedi qui ne peut compter que sur l'aide inattendue d'un sage Ventress qui s'interpose lors de leur confrontation, étant donné qu'elle espère bien récupérer la prime placée sur la tête de Savage Opress depuis qu'elle n'est plus au service du comte Dooku. Le suivant, c'est celui qui nous explique pourquoi les Hutt et leur cartel se sont un peu cassé la margoulette après l'Empire contre-attaque. Comme on le voit dans le Retour du Jedi, Jabba est encore là et est en mesure de tenir les rênes de leur empire. Cependant, avec sa mort, tout va être considérablement chamboulé, et par là même, quelque temps auparavant, ceux-ci ont participé à la célèbre mise aux enchères de Han Solo par l'Aube écarlate et au terme de nombreuses péripéties, ceux-ci s'en prennent à un vaisseau impérial, ce qui oblige Vador à intervenir et à débarquer directement à bord de leur croiseur, où il va purement et simplement liquider l'ensemble du Conseil des Hutt, afin de faire passer un message très simple, on ne se met pas en travers du chemin de l'Empire. Et pour en finir avec le canon, comment ne pas citer le cas d'Anakin, ou plutôt de Dark Vador, qui lors de l'opération Nightfall, directement commandée par son nouveau maître Dark Sidious, s'est personnellement chargé de très nombreux Jedi, comme notamment du maître d'armes du temple Sindralig, qui représentait un danger tout à fait particulier. Mais le pire étant bien sûr, lorsque Vador s'est rendu dans la chambre du conseil, dans l'espoir d'y trouver d'autres cibles à sa taille. Cependant, il ne fait face qu'à de jeunes initiés qui l'implorent de leur venir en aide, sans savoir à leur grand désarroi qu'il est le meneur de cet affreux massacre. Le point culminant de celui-ci étant justement et sans aucun doute le meurtre de sang-froid de tous ces jeunes innocents. Preuve, s'il en fallait une, qu'Anakin a définitivement disparu, laissant sa place à un seigneur noir des Sith nommé Dark Vador. Mais passons maintenant aux Legends, qui regorgent logiquement de très nombreux exemples qui nous font bien comprendre la cruauté des membres de l'ordre Sith. Pour commencer, j'aimerais aborder le cas d'un seigneur noir dont on entend très peu parler, et pourtant niveau horreur ça se pose là. Je vous l'assure, puisque Dark Scabrous, un Sith qui vivait plus ou moins à l'époque de SWTOR et qui était le seigneur d'une lointaine académie Sith, se distinguait de ses pairs, non pas parce qu'il était en quête de l'immortalité, ça vous le savez comme moi, c'est l'un des objectifs les plus courants des seigneurs noirs. Non, celui-ci, ce qui le distingue, c'est la méthode qu'il espérait employer pour réaliser son souhait. Car en effet, celui-ci comptait mettre en pratique une ancienne méthode d'alchimie Sith, qui consistait à dévorer le cœur d'un Jedi conjugué à tout un tas de rituels démoniaques, ce qui aurait à terme comme objectif d'offrir la vie éternelle. Malheureusement, cet objectif contre nature n'aura eu comme résultat que de conduire Scabrous à sa propre mort. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que si tous les Sith qui avaient suivi avaient emprunté cette voie, ça aurait été particulièrement révulsant. Ensuite, comment ne pas parler du conclave de Cathar? Nous sommes peu de temps après la disparition de Revan, après que celui-ci ait senti une menace émergente dans les régions inconnues. Mais après son départ soudain, les Sith en profitent pour refaire surface sous la forme d'un triumvirat, alors que les Jedi de leur côté sont en proie à un total désarroi et que leurs membres sont assassinés les uns après les autres. Ils décident donc de se rendre sur la planète Cathar
afin de débattre des solutions à mettre en place pour pallier à ces attaques incessantes. Malheureusement, leur conclave ne s'avère être qu'un gigantesque traquenard mené par l'une d'entre eux qui les condamne tous à mourir sous l'appétit du Seigneur Noir Dark Nihilus. Celui-ci se rend aux abords de la planète et grâce à son pouvoir, dévore l'ensemble de l'énergie vivante de ce monde, réduisant par la même occasion à néant l'espoir des Jedi de riposter. Lorsque le Seigneur des Ténèbres pose les pieds à la surface, celui-ci a la surprise de découvrir une survivante, Visas Marr, qu'il décide de prendre comme apprentie. Pour rester dans la même période, comment ne pas évoquer le cas du sac de Coruscant, mené notamment par Dark Malgus. Je ne vais pas spécialement revenir sur ce que la bande-annonce de SWTOR nous dévoile, je pense que c'est assez clair que la totalité des Jedi présents pour défendre leur sanctuaire, y compris leur leader de l'époque, Venzalo, ont été éliminés. Mais par la suite, l'armada de l'Empire Sith s'est chargée de mener la dévastation sur l'ensemble de la planète. Tout cela avait pour objectif de fragiliser la République à un point tel qu'elle n'aurait pas d'autre choix que d'accepter les conditions de paix imposées par l'Empire. En attendant, la loi martiale est rapidement instaurée et le gouvernement local revient pendant un temps au Seigneur Noir Dark Angral qui organise un gigantesque blocus autour du monde capital. A noter d'ailleurs que celui-ci ne s'est pas gêné dans son débarquement pour organiser la mort du chancelier de l'époque, ce qui n'était pourtant pas prévu dans le plan d'origine des Sith. Lorsque l'occupation du monde s'organise, Malgus ne peut pas réprimer sa rage. En effet, il était persuadé que le plan de l'empereur consistait à bombarder purement et simplement la capitale républicaine. C'est cet événement, parmi énormément d'autres, qui participe à faire comprendre à Malgus qu'il n'est plus du tout sur la même longueur d'onde que ses confrères. Ce pillage de Coruscant conduit donc à la conclusion d'un traité entre les deux entités qui place l'ensemble de la galaxie dans une sorte de statu quo. On parle alors de la guerre froide intergalactique. Une situation qui ne convenait pas du tout à Malgus, qui ne comprenait pas pourquoi l'armée de l'empereur ne profitait pas de l'avantage qu'il leur avait procuré en rasant le temple Jedi pour annihiler une bonne fois pour toutes leurs adversaires. Cette action, ou plutôt cette inaction, ne serait que l'un des nombreux éléments déclencheurs de la révolte menée par Malgus pour s'autoproclamer empereur des années plus tard. Après cela, comment ne pas évoquer le cas de la bombe psychique de Dark Bane? En guise de contexte, sachez que la galaxie subit alors une terrible suite de conflits pendant près d'un millénaire, ce qui conduit à un ultime affrontement sur Ruzan, au cours duquel les deux camps emploient l'ensemble de leurs ressources dans l'une des batailles les plus affreuses que la galaxie ait pu connaître. À cet instant, les Sith sont majoritairement représentés par la confrérie du Seigneur Khan, un Sith qui est parvenu à créer un ordre équilibré où l'ensemble des Seigneurs Noirs sont égaux, ce qui est une hérésie d'après Dark Bane, car selon lui, cela les pousse à vouer un culte à la faiblesse, ceux-ci étant obligés de se mettre au niveau du plus faible d'entre eux. Et donc, pour mener à bien sa vengeance, Bane pervertit l'esprit du Seigneur Khan, et une fois celui-ci suffisamment désespéré, il le convainc d'utiliser une arme de destruction qui serait fatale à tous les Jedi, la bombe psychique. Malheureusement, le tout s'avère être plutôt une technique kamikaze qui élimine certes à la fois les 100 Jedi qui avaient décidé de se confronter à Khan, mais également l'entièreté des derniers survivants de la confrérie. Cette arme, une fois activée, emprisonne pour l'éternité les âmes des pauvres guerriers qui étaient dans le rayon de la déflagration. Cela fait, Bane peut mettre en place sa nouvelle doctrine, la règle des deux, car désormais il n'y aurait qu'un seul maître pour incarner le pouvoir et un apprenti pour le convoiter. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un autre événement que vous ne connaissez pas forcément, et qui intervient près de 30 ans après les films, lorsqu'une nouvelle guerre civile éclate. À ce moment-là, le fils de Han et de Leia, Jacen Solo, a définitivement basculé du côté obscur et s'est accaparé du pouvoir de l'Alliance Galactique. Les Jedi représentant ses ennemis, il décide de s'en prendre à eux alors qu'ils se terrent sur Kashyyyk. Pour cela, le nouveau Seigneur Sith ne recule devant aucune atrocité et ordonne à ses troupes de faire brûler la planète des Wookiees. Une véritable trahison, voire même une hérésie, de la part de celui qui avait pour oncle le puissant et légendaire, mais aussi défunt Chewbacca. Si vous souhaitez en savoir plus sur le dénouement de cet affrontement, je ne peux que vous recommander cette vidéo que j'ai réalisée il y a quelques mois. Et pour finir, comment ne pas évoquer l'un des derniers actes d'une intense cruauté mise en place par les Sith près d'un siècle après tous ces événements? Je commencerai d'abord par dire que ceux-ci ont commencé par saboter le travail des Jedi,
qui cherchait depuis de nombreuses années à purifier les infections des Yuuzhan Vong, qui jusqu'alors se passaient plutôt bien. Mais ce sabotage va finir de décrédibiliser les Jedi aux yeux de toute la galaxie et les conduit donc une nouvelle fois au bord du précipice, au terme d'une nouvelle purge. Ensuite, lorsque Dark Reign se fait nommer comme nouvel empereur, celui-ci doit faire face à une nouvelle rébellion, et notamment celle des Mon Calamari, qu'il décide de mater dans le sang. Il se rend donc sur place et décide de faire un exemple pour que le reste de la galaxie soit bien conscient de ce qu'il en coûte de se dresser face à lui. Ainsi, au terme de son discours, il annonce que 10% de la population totale serait condamnée à mourir dans les plus brefs délais. Un massacre s'ensuit aussitôt qui est retransmis à travers de nombreux holos. Mais la méthode n'était pas assez efficace. Le seigneur Dark Wyyrlok ordonne donc à l'un de ses maléfiques scientifiques d'utiliser sa nouvelle toxine pour accélérer le processus. Finalement, une flotte de l'Alliance parvient à s'interposer et à sauver environ 20% de la population. Après cela, le Jedi Cal Skywalker mènera lui-même une vendetta personnelle pour faire payer aux scientifiques le crime atroce qu'il avait commis. Mais bref, sur ce la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Les plus experts d'entre vous auront sûrement remarqué que je n'ai pas évoqué les cas de Palpatine ou de Valkorion, qui s'amusent notamment à aspirer l'énergie vitale des planètes, mais comme ce sont des événements connus des fans, je me suis dit que je pouvais les laisser de côté cette fois-ci, pour plutôt en présenter d'autres que vous ne connaissez pas forcément. Mais au-delà de ça, comme d'habitude, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee si vous souhaitez me permettre de vous produire toujours plus de contenu. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.